Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, comme toujours, à la nouvelle section sur l'alimentation et la boisson, bien sûr. Comme vous savez, Baron Mag, on est en expansion dans notre contenu. Ben, vous voyez notre titre de plus en plus du côté anglophone. Puis, dans pas long, ça va aux États-Unis. Eh oui, aux States, tranquillement. Également, comme vous savez, Baron Mag, beaucoup d'infolettes qui s'en viennent, beaucoup d'événements qui s'en viennent. Dans pas long, on va être au CIAL, dans pas long. Voyez-nous là-bas, on est à quelques entrevues à faire dans ce coin-là. Puis on prépare aussi quelques événements cet été, comme vous voyez. On a commencé notre tournée tatou. On a commencé quelques tournées avec des clients. Puis bien sûr, écoutez, abonnez-vous à Ballon Pro. C'est notre section où vous avez l'analyse quotidienne. Vous avez plein d'entrevues là-dedans. Puis également, on commence à penser également à un Ballon Pro podcast, plus d'articles, plus des audios, plus exclusifs en allée de ça. Ce podcast, bien sûr, est commandité par nos amis Pivot Hub. Pivot Hub, écoutez, que vous soyez un brasseur, c'est un distributeur, c'est un restaurateur, contactez Pivot Hub, vous connectez-vous directement à l'écosystème des compagnies qui existent au Québec puis à l'Ontario. Développez vos partenariats, augmentez vos ventes locales à travers le Québec et ailleurs, comme je disais, avec pivothub.com. Allez-y là-dessus, puis bien sûr, vous allez avoir plein d'entrevues qui continuent avec ça. Dans notre section alimentation et boissons, aujourd'hui, il y a une compagnie qu'on suit depuis un bout de temps. On a reçu quelques courriels là-dessus. Puis, c'est une compagnie qui s'appelle Anana. Anana ou Ananas, dépendant de ce que vous êtes, vous autres. C'est une compagnie de café, puis un laboratoire. Ça, là, la question que je veux savoir, c'est quoi le laboratoire de café à de ça? Mais que depuis le début, ils ont commencé leur compagnie, ils ont mis en place vraiment. Tu sais, j'aime beaucoup ces compagnies-là. C'est déjà qu'ils pensent, ils ont une idée déjà transmettre. Le look il est beau, il est clean, on sait dans quoi on s'embarque. Et bien sûr, le café, comme vous savez, oui, il y a des augmentations de prix, tout ça. Il y a eu une descente un petit peu il n'y a pas longtemps. Mais à l'arrière de ça, le café, la beauté du café de Prime, Premium qu'on appelle, c'est que le café Premium et le café de bas de gamme sont au même prix à peu près. En discutant avec beaucoup avec du monde qui vend du café, tout ça, ils me disent que le café de Premium est en expansion, les ventes sont vraiment bonnes. Le monde sont prêts à payer $1 de plus pour du bon café. Puis, Ananas, la beauté de ça, c'est que depuis le début, avec leur produit, avec leur café, leur look, tout ça, on voit qu'il y a une expansion intéressante. Puis, bien sûr, vous savez, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est scandinave. Le look scandinave, j'adore. Le côté clean à l'air de ça. Mais écoute, avant de commencer à me faire plein d'idées à l'air de ça, on va parler avec Dominique, excuse-moi, Dominique, qui va nous parler un petit peu d'Anana, qu'est-ce qui se passe à l'air de ça. Puis Dominique Côté, bien sûr, va nous donner aussi sa vision, sa philosophie à l'air de ça. Puis en arrière de l'expansion déjà à Québec, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. On a de la chance de savoir d'autres affaires, mais on va le laisser lui qui nous présente un petit peu là-dessus. Puis venez-vous, si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Puis merci à tout le monde de s'abonner à nos deux infolettes. Puis dans pas long, on en lance 5 en total. Excellent. Merci beaucoup. Dominique, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Merci Leonardo. C'est gentil de Écoute, m'accueillir. ma plaisir. Écoute, comme je te dis, le café Nana, on a découvert ça dans nos fils d'Internet, nos courriels, nos lecteurs qui nous envoient nous envoient des affaires souvent comme c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe là-dessus. On a reçu il n'y a pas longtemps qu'on a ouvert le dernier ananas à Québec. On a vu les photos, on a vu tout ça, on a vu le look à l'arrière de ça, on a vu tout ça. L'expansion des micro-téléfacteurs au Québec grossit vraiment fort. Comme je disais au début, on connaît Pista depuis qui est en bicyclette, eux autres. On voit la grosseur, on voit le festival collectif qui, à chaque année, depuis la quatrième année, cette année, je pense, c'est oversold out, le monde capote là-dessus. Puis en plus, le prix du café, il augmente. Il est descendu un petit peu ces jours-ci. Mais avec le gaz, ça a monté encore, le gaz, ça revient. Mais la beauté, c'est que j'ai eu une discussion avec des compagnies comme Jura, tout ça, ils m'ont dit, depuis que le café a monté de prix, le monde boit le premium, tu payes une pièce ou deux de plus, tu vas boire du bon café. Puis le monde, il y a toute une éducation qui s'est faite. Et puis, disons, 10 15 ans, le Québec est plus à s'envier avec d'autres places. On a des bonnes franchises, on a des bonnes machines. Tu sais, il y a du bon café au Québec. Si tu bois du mauvais café, parce que c'est ton choix. Puis en même temps, ça, tu as du McDonald's qui vend du café à $1, puis il remplace ça. Il y a une beauté du café McDonald's qui donne le goût du café encore du monde. Il y a une génération qui est plus jeune, qui sont habitués à l'achat de café en boîte, tout ça. Il y a plein de choses. Puis je pense que, tu sais, Anana est arrivé à un bon moment de ça. Le côté laboratoire, le côté le look, la bouffe, tout ça, vous pouvez dériver que vous avez plein d'affaires.
So, avant de parler de tout ça, Dominique Côté, s'il vous plaît, parle un petit peu de d'où ça vient l'idée, un peu ton pédigree, Mmh. puis on est où dans le café? Pourquoi le café? Ben, en fait, dans une ancienne vie, j'ai été franchisé de plusieurs franchises dans le OK. milieu du café. Donc ça a toujours été un genre de passion aussi pour moi et on voulait développer quelque chose qui tourne vraiment que le modèle d'affaires soit 100 autour du café. OK, OK. Donc, vraiment, donc de torréfier nos propres cafés à nous, mais de l'infuser aussi, notre café, puis d'en faire des, tu sais, là, nous, là, on a lancé nos premiers prêts à boire en canette. Donc, cold brew on a sorti un espresso martini. Et là, on va sortir bientôt l'espresso martini avec alcool. Là, on a sorti sans alcool. Mais puis même, on a sorti, comme tu as pu voir dans les médias sociaux, on va commercialiser bientôt en épicerie partout des tartinades, mayonnaise, plein de trucs, mais qui sont infusés avec notre café à nous, que nous avons torréfié. Donc, c'est la particularité qui est le fun. Alors, on a fait une mayonnaise au café, on a fait une moutarde au café, une sauce barbecue au café. On fait des tartinades caramel, fleur de sel au café, chocolat noisette au café. Donc, il y a plein d'autres tartinades là. Et c'est ce qui fait un peu la particularité. Puis la plupart de nos desserts, pâtisseries, viennoiseries, et des trucs comme ça dans nos cafés. Ils sont à base de notre café. Donc, crème brûlée au café, carré aux dattes au café, nos croissants, l'orge est infusé au café. Tu sais, on a des clairs à l'espresso, on a des muffins au cappuccino. Alors, bref, nous, on a décidé vraiment, un peu comme, je donne un exemple, David Steak, son modèle d'affaires, c'est le thé, chocolat favori. Son modèle d'affaires, c'est le chocolat. Nous, notre modèle d'affaires, c'est le café. Et tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui sont allés à pousser son modèle d'affaires comme nous, on le fait. C'est-à-dire que, ben, notre storytelling, puis notre business plan, puis notre marché, c'est le café. Alors, vraiment, on a décidé c'est ça notre modèle d'affaires. Puis, quand tu viens chez nous, ben, tu as un café de qualité, oui, mais ce que tu vas alors c'est sûr que les gens qui tripe, qui adore le café, la saveur de café, le goût de café. Il vient chez nous. Tu sais, je donne un exemple, nos sandwichs. Je donne un exemple, on a un pulled pork qui est super bon, qui est la sauce barbecue. C'est une sauce barbecue infusée au café avec la pulled pork. Tu sais, on a une smoked meat Montréal. Puis la moutarde, c'est une moutarde miel et café. Donc, c'est un peu la particularité de notre projet, puis c'est ce qui est un peu différent aujourd'hui. Si tu veux faire de la business puis sortir un peu du lot, il faut que tu aies un modèle d'affaires qui est un peu différent de ce qui se fait. Il y a tellement de café aujourd'hui. Mais le café, il est plus populaire que jamais. Ça ne s'essoufflera pas. The café is the new bar aujourd'hui. Puis ça, nous, on l'a compris. Vous allez voir au cours des prochains mois, années, les bars vont vraiment mettre l'emphase sur le café. Donc, tu sais, nous, on l'a compris ça dès le départ. Et c'est pour ça qu'on va lancer des crèmes au café, alcoolisées au café, des liqueurs au café. Et dans nos nouveaux concepts qui s'en viennent à Montréal, d'ailleurs, dans quelques semaines, on va avoir un espresso bar, vraiment avec, je pense qu'on a comme 35 sortes d'espresso martini. On va avoir comme un panoplie de cocktails qui tous faits avec qui a une base de café dans le cocktail. Donc, puis ça, c'est hyper trendy, là. C'est vraiment très, très, très à la mode. Ben, en fait, c'est pas à la mode, c'est une tendance. Et on le voit, l'espresso martini, je pense que c'est maintenant le cocktail le plus en vogue sur la Moi planète. aussi, un des drinks préférés de cocktail quand je vais à des événements. Je te Ben, jure, j'adore ce drink-là, man. Je sais que le monde, il rit de moi, mais c'est mon semi. non, ils riront plus de toi bientôt parce que c'est vraiment le cocktail qui est le plus un des plus populaires maintenant, sur la planète. Donc, puis, tu sais, on va avoir beaucoup de plus en plus des espresso bars. Des bars à espresso, excuse-moi français là, mais genre où est-ce que, ben, tout notre menu d'alcool tourne autour de café, Licaro café, espresso martini. On va avoir un bar à affogato aussi, là. Les affogato, c'est très, très populaire maintenant. Donc, ben, c'est ça, fait que c'est vraiment un modèle d'affaires, nous. Oui, au niveau de l'image de marque, tu l'as dit tantôt, Leonardo, pour nous, c'était vraiment important. Ananas, ce qui est le fun, c'est que c'est complètement out of the box. Puis c'est ce qu'on voulait aussi, c'est pourquoi ananas? Tu sais, tout le monde dit: «Pourquoi ananas?» Tout le monde, ça, c'est wow, c'est cool, c'est vraiment nice, mais pourquoi ananas? C'est justement ça, pour que, tu sais, ananas, nous, c'est, Ananas Lab, laboratoire à café.
parce que justement, on innove tout le temps, on trouve tout le temps des nouveaux trucs à sortir à saveur de café, au goût de café. Et puis on travaille avec plein de producteurs, à travers le Québec, des artisans géniaux. On fournit notre café et puis eux, ils l'utilisent pour faire, des trucs avec ça. Donc, c'est pour ça le Lab Café, parce que tout notre business plan, notre modèle d'affaires, il tourne autour du café. Et puis, ben, tu sais, le café, c'est la saveur la plus populaire sur la planète. Tout le monde, c'est mondial, c'est international. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui boivent ou qui aiment la senteur, le goût de café. Mais alors, nous, on a vraiment décidé, Leonardo, de faire un modèle d'affaires que c'est 100% tout tourne autour du café. Mais c'est vraiment Euh, c'est- j'adore le côté que vous avez vraiment été comme, on n'achète pas ailleurs, on fait tout nous autres, notre branding est que ouais, 100%, c'est comme one-stop shop en arrière de tout ça. Puis c'est difficile parce que souvent, quand tu vas te lancer dans une compagnie comme la tienne, tu sais, faire déjà tes produits dérivés à toi, c'est très difficile parce que tu sais, c'est beaucoup de coûts de ça, le packaging, tout ça, tout ça. Comme tu sais, il y a souvent des affaires qui fonctionnent mieux que l'autre. Puis ça, c'est un gros move que tu fais en arrière de ça, de faire ton packaging, tout ça. Souvent, les compagnies vont acheter ailleurs, tu sais, des produits. Toi, tu te dis non, non, moi, je m'en vais là-dedans. Toi, quand tu as eu, quand quelqu'un arrive chez vous, tu veux vraiment que le brand vive à travers tout ce que tu manges. Là. Le pulled pork avec la sauce. J'ai vu des affaires, des bins de café, tout ça des drinks. Je ne savais pas que tu faisais des RTD en plus de ça, en arrière de ça. Mais c'est l'idée, comment on concentre tout ce marché-là? Parce que c'est sûr que tu vas vouloir aller dans les GA, des Maxi, c'est sûr que ça en vient un peu comme la gagne des autres cafés qui s'en vient. C'est sûr, c'est des produits qui doivent vivre ailleurs pour le côté marketing. Tu as déjà, déjà tous les produits chez vous, mais comment on fait tu sais, pour passer à travers tout ça, tu sais, puis grasser tranquillement avec tout ça? ben, en fait, il faut avoir, c'est sûr qu'il faut avoir les contacts au niveau en agroalimentation. Hem, mais tu sais, les gens qui sont dans l'industrie, ils ont tous des contacts de ça. C'est sûr que c'est un peu, ben, en fait, je ne sais pas si c'est innovateur, mais tu sais, de vraiment faire, d'essayer de sortir des trucs qui sont tous à la saveur de café. Souvent, quand les gens vont sortir des trucs, des tartinades ou des choses au café, ben, ça va être du café, c'est de l'essence de café ou c'est du café filtre ou c'est des trucs comme ça. Nous, la particularité, c'est vraiment le produit que tu vas manger ou que tu vas goûter, c'est fait avec notre café que nous avons nous-mêmes torréfié. C'est ça, Donc, non? c'est un peu différent, effectivement. Donc, c'est une qualité qui est supérieure, c'est un goût qui est supérieur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est sûr que si tu n'aimes pas le café, tu viens chez nous, tu sais, on a des alternatives, mais nous, on s'est dit, hey, on va être comme un peu le temple du café. Si tu tripes sur le café, comme beaucoup de monde tripe sur le café, si tu viens chez nous, écoute, tu as tellement de choix au niveau de la nourriture. Tu sais, je te donne un exemple. On a même une vinaigrette qui est érable et café aussi, tu sais, pour mettre dans des salades. Alors, euh, donc, c'est un peu ça, c'est vraiment puis avec le café, ça se marie super bien avec le chocolat, ça se marie bien avec l'érable, ça se marie bien avec beaucoup de saveurs, le café. Mais c'est sûr que ça prend des certaines connaissances aussi en cuisine, en agroalimentation pour pouvoir bien doser, hein, parce qu'on veut pas que ça goûte trop intense, mais on veut que ça goûte un peu. Donc, on est bien entouré, on a les bons contacts en agroalimentaire, puis ça fait qu'on a sorti vraiment des super produits. Notre branding sur nos nouveaux produits sont vraiment absolument géniaux. Donc, c'est un peu innovateur. Puis là, ben, on s'en vient à Montréal. On s'en va à Montréal, les constructions qui ont commencé. Nous, notre modèle d'affaires, Leonardo, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est un coffee shop, oui, c'est un bar à espresso avec un café alcoolisé et tout ça, mais on va mettre beaucoup l'emphase sur les cafés alcoolisés, les espresso martini, les affogatos, les trucs comme ça. Mais aussi, tout ce que tu as dans le menu, tu peux l'acheter en pot. Tu sais, nos tartinades, nos prêts à boire dans le frigo, ben c'est nos cold brew, c'est nos trucs à nous, c'est nos espresso martini sans alcool que nous avons fait nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un coffee shop où est-ce que tu peux acheter la sauce barbecue, la tartinade, la moutarde, whatever, tous les produits dérivés que nous avons, on les a en pot.
aussi pour que tu peux l'emmener à la maison pour manger sur tes tartinades. On a sorti une tartinade qui est à la poire caramélisée, vanille et café qui goûte le ciel. Alors, on vend ça en boutique, on vend ça, oui, les gens peuvent le prendre, mettons, avec leur croissant ou avec leur truc, mais tu vas pouvoir l'amener à la maison. Fait qu'on a un modèle d'affaires qui est sur place, bar espresso, nos décors sont Leonardo va t'inviter à l'ouverture du premier Nana à Montréal, à Square Victoria, là, au commerce mondial, au centre du commerce mondial. Puis vous allez voir, tous les détails ont été pensés au niveau de l'ambiance, au niveau du style, du branding, du décor, de l'architecture. Nous, ça, c'est très important pour nous dans l'expérience client qu'on va donner. C'est pas juste qu'est-ce qu'on sert aux clients, c'est vraiment tout ce qui vient avec ça. Aujourd'hui, c'est super important. Ouais. Donc, tous les détails, on a pensé pour vraiment offrir un maximum d'expérience. Alors, nous, c'est vraiment, tu tripes sur le café intense, bien chez nous, et tu vas être vraiment très, très bien servi. Quand tu dis C'est un peu ça notre modèle de la fin. le café, c'est important qu'ils soient intenses. Mais pourquoi le but, je comprends le but d'avoir contrôlé tout d'avoir tout dans une place. C'est vraiment intéressant parce que le monde va l'architecture d'achat va être intéressant d'aller partout dans ton coin là-bas. Mais comment on fait là? C'est quoi comment tu concentres tes ventes à l'arrière de ça? Parce que tu sais, toi, tu veux laisser que le monde aille boire du café, tout ça, mais tu sais, il y a un moment donné, tu veux faire de l'expansion à l'extérieur, tu sais, voir qu'est-ce Ouais, qui se passe. Parce que ton ouais. produit, un beau produit qui peut voyager dans des épiceries spécialisées, tout ça. Est-ce qu'en dehors de tes points de vente à Québec, Montréal, je sais, c'est sûr, ailleurs dans le monde, comment tu vas faire pour l'expansion de ta business en arrière de ça? Puis si quelqu'un veut, demain matin, veut, est-ce que je peux avoir tes produits ou pour l'instant, tu te concentres vraiment que tu veux que le monde connaisse l'expérience, tu travailles ton marketing, ton design, qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça? Euh, Mais c'est sûr qu'à la base, nos produits sont pour nos espaces, là, nos coffee shops physiques. Mais on est déjà en pourparlers là, avec des courtiers pour mettre certains produits dans certaines épiceries aussi. C'est sûr que c'est assez niché. Tu sais, on s'entend, tu sais, une mayonnaise au café, c'est pas, tu sais, en tout respect, là, c'est pas chez Super C que probablement que, Les que, deux je, que, je, pour que, avoir je, ça. que je- non, alors, tu sais, ça va être dans des endroits très nichés. Il y a beaucoup de petites boutiques indépendantes qui nous ont approchés pour avoir nos produits chez eux. Alors, tu sais, on va être dans des épiceries un peu spécialisées à travers le Québec. Mais c'est sûr que notre mandat, c'est sûr c'est clair qu'on travaille déjà avec Québec International là-dessus, là. C'est sûr qu'on Mhm. va sortir du Québec avec nos produits parce que tu sais, c'est un produit qui est universel, là. Tu sais, le café, Le look en plus, c'est ça, puis c'est ça. exact, le look est universel. Donc, tu sais, notre but, c'est de fournir à la base nos espaces café physiques, bien entendu pour la clientèle, en ligne et physique, mais tu sais, dans un avenir peut-être maximum 12 mois, on va être pan-canadien, c'est sûr et certain. Et puis, ben, en fait, c'est ça le but vraiment, parce que c'est un produit unique, hein. On n'a pas beaucoup de compétition dans vraiment. Il n'y a personne qui fait tout dans une place. Ça, il faut que je t'avoue ça. Je suis allé voir d'autres cafés là-bas. Ça prend beaucoup de temps avec que le monde, quand ça fait ses sous-produits comme que tu fais. Puis c'est quelque chose d'intéressant. Toi, quand tu construis tes sous-produits, est-ce que c'est avec des consultants ou avec la clientèle? Parce que tu as quand même un beau site avec beaucoup de data qui s'en vient chez vous. Est-ce que quand tu lances un nouveau, disons un gel, whatever, ou tu lances un nouveau, des cafés comme ça, est-ce que c'est vraiment que tu travailles avec la clientèle ou c'est vraiment des tendances du commercial ou qu'est-ce qui s'en vient dans les produits? Comment ça fonctionne? Parce que moi, c'est très intéressant le côté d'avoir tous ces produits chez vous. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire des sous-produits parce que c'est ça qui est le plus payant. Tu sais. Toi, Ben comment oui. tu fonctionnes quand tu construis ça? C'est ton gut feeling, comme toi, du moins, on parle en Colombie, on va trouver un nouveau un petit fruit là, une petite empanada, ou c'est vraiment, tu sais, je mets en place des tendances, je dis à ma gang de faire attention, voir ce que les clients veulent. Tu sais, tu sais, ton pork pork avec du café, tu sais, c'est pas tout le monde qui pense à ça, ta mayonnaise au café. Est-ce que c'est vraiment Non. ton feeling, c'est ton équipe, c'est l'équipe consultation, comment ça fonctionne tout ça? C'est vraiment, je vais être honnête, ben, en fait, c'est un peu moi. Je vais t'avouer, Oui. Leonardo, que je suis un peu à l'affût de ce qui se fait comme un peu trend au niveau de la nourriture, saveur et tout. Mais avec mes fournisseurs aussi, on fait souvent de brainstorm. Je donne un exemple, on a un fournisseur qui fait des trucs à l'érable au café pour nous. Donc, on a fait un sirop d'érable au café, on a fait un beurre d'érable au café. Et à un moment donné, mon fournisseur me dit: «Hey Dominique, j'aurais le goût qu'on essaie une gelée.»
une gelée à l'érable au café avec ton café, tu sais. Alors, c'est lui qui m'a. Alors, on a fait des tests, il a fait des tests, et on est arrivé à un résultat qui était hyper satisfaisant, puis on a sorti le produit, tu sais. Alors, c'est vraiment, souvent, ça va être les fournisseurs avec lesquels on travaille, qui OK. eux aussi sont crinqués et ils veulent, hey, on essaie-tu ça? Tu sais, j'ai une fournisseur qui fait des tartinades et elle avait un sucre à la crème en tartinade. Elle dit, hey, Dominique, on va essayer un sucre à la crème au café. Et on a fait des tests, on a fait des tests, on a fait des tests. Puis ça a fini avec un résultat qui est comme, c'est wow! À chaque fois que les gens prennent ça, ils finissent le pot tout de suite parce que c'est vraiment très, très bon. Donc, c'est un mix de, je propose des trucs avec mes partenaires, mes artisans, mes fournisseurs. Puis eux aussi, ils nous proposent, hey, on essaie-tu ça? Hey, ça pourrait être cool de faire ça avec le café. Puis là, ben, on fait des tests. Quel type de café? Quelle mouture? Quelle infusion? Blablabla. Parce que c'est- ça prend des tests là, avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Mais c'est vraiment un mix de tout ça, OK. Leonardo, vraiment, vraiment. Donc, ça prend ça prend des producteurs qui sont aussi crinqués que toi pour pouvoir faire ces tests-là parce que ces gens-là n'ont jamais essayé de faire des trucs avec le café. Puis, on est un peu surpris à ça, tu sais, pourquoi les gens ne sont jamais allés jusque-là d'essayer de sortir beaucoup de trucs au café en sachant que c'est une saveur qui est aimée par peut-être 75-80 C'est le prix. Souvent, des quand je gens, parle tu sais. avec des producteurs, souvent, c'est la côté prix. Puis il faut. Mais c'est la voix du monde comme toi qui veut faire et comme tu dis, clinquer Absolument, les grosses affaires. absolument, C'est parce absolument. que pas souvent avec du monde comme ça, puis souvent, ils vont lancer deux petits objets. Toi, ici, tu as une vision globale de tout ça. C'est sûr, comme tu dis, avec ça, tu peux déjà commencer tu sais, à vendre du café puis vendre tous les produits du café, c'est intéressant. Pourquoi Nana? C'est la question que je voulais poser au début. Ben, en fait, ananas, tu sais, ça fait 1000 fois qu'on répond, puis c'est toujours, puis c'est correct, c'est pertinent. Tu sais, ananas, ça pousse dans les pays tropicaux, exotiques. Le café, ça vient pays tropicaux, exotiques, souvent. Puis moi, je voyage vraiment beaucoup. J'ai visité beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantations de café, puis souvent, il y avait des plantations d'ananas qui étaient pas loin. Tu sais, en fait, ça va un peu, c'est un peu le même, ça va ensemble, ça pousse au même endroit. Nous, le but, c'était un peu de faire aussi voyager les gens, tu sais, à travers notre brand, à travers notre image de marque, à travers notre concept. Donc, café, ananas, c'est out of the box, comme on parlait tantôt, hein. Mais, donc, en marketing, il faut que tu trouves souvent un nom qui est court, facile à reconnaître, facile, identifiable Ouais. avec un symbole, un objet. Tu sais, ananas, tout le monde connaît le mot ananas, tout le monde sur la planète. C'est universel. Puis le symbole ananas, c'est beau, un ananas quand même, là, c'est beau. Puis ça va souvent avec le café, puis ça pousse dans les mêmes endroits que le café. Donc, on a fait un lien vraiment avec ça pour dire, hey, ananas, c'est vraiment wow, tout le monde va savoir. Puis on a ajouté Lab Café, Coffee Lab, laboratoire à café pour aller avec ananas. Alors, tu sais, c'est un peu la même chose qu'avec, je donne l'exemple, Apple. Ça a pas rapport à pomme avec les cellulaires ou les ordinateurs, tu sais. Alors, en marketing, souvent, tu vas essayer de trouver un mot facile à prononcer, à reconnaître, puis tu vas l'associer. Nous, le but, c'est de l'associer à laboratoire de café. Alors, puis tu sais, ça fonctionne parce que tout le monde trouve l'idée géniale, mais tout le monde se pose la question pourquoi. Puis effectivement, mais ça fonctionne parce que les gens retiennent. Donc, alors oui, ça va demander beaucoup de travail marketing pour vraiment tu sais, un jour que les gens reconnaissent notre ananas avec le café. Mais on est super content, on a un super brand, on a une super image de marque. Puis, tu sais, éventuellement, il ne faut pas oublier que ça fait juste 7-8 mois, nous, qu'on est C'est en, ça en, la question que j'allais en poser. C'est existence. pourquoi les gens expansion comme ça, c'est assez fort Puis quand même. ouais, oui, je sais, les gens sont comme: «Mais non, ça fait pas juste 7-8 mois». Oui, ça fait juste 7-8 mois. On a ouvert des cafés à Québec, là, on s'en va ouvert plusieurs à Montréal, puis on a lancé déjà, des prêts à boire, puis plein de produits dérivés déjà, tu sais, en même pas un an. Donc, ça va assez rapidement. Mais on savait, tu sais, c'est un projet on travaillait quand même depuis, plusieurs mois, là. Tu sais, on n'a pas lancé ça comme ça, sans réfléchir. Donc Ananas, c'est vraiment de faire voyager les gens, puis souvent, ben, ça a un lien exotique et tropical avec le café. C'est vraiment juste Parle-moi ça. parle-moi un petit peu du branding, puis le branding, c'est intéressant. Tu sais, comme tu dis, c'est sûr que tu as passé depuis longtemps, tout ça. D'où tu viens un petit peu ta stratégie de branding?
d'où ce qui vient là-bas, tu sais, comme je dis, l'alimentation, tous les produits, tout ça. Le branding, c'est intéressant à savoir parce que c'est très clean comme branding, number one. Ouais. C'est dans la mode de café, bien sûr, très européen, très australien, comme mode, comme look. Le look est très, très clean australien, bien sûr. Mais en arrière de ça, d'où ce qui vient, pourquoi ce concept comme ça de look en arrière de ça? Ben, à la base, moi, je suis très branding, là, tu sais, puis, aujourd'hui, en 2026, tu pas le choix. Tu beau avoir un beau produit, si tu pas une belle image de marque, si tu pas un beau branding, si ton emballage est pas attirant, malheureusement, ça va ton produit va en souffrir. Toujours comme ça. Donc Ben, t'as 3 secondes pour l'acheter, puis that's it, pas mal. Non? alors moi, mon but, quand on a parlé avec, l'équipe, du Grand Chien qui ont créé notre nouvelle image de marque, c'était vraiment de dire: «Hey, quand je vais avoir mon pot de tartinade sur la tablette, il y en a 18 autres sortes sur la tablette. Je veux que le premier regard, je veux qu'il voit mon pot à moi, avant d'avoir lu quoi que ce soit». C'est avec mon sac de café, c'était la même chose, avec mes produits. J'ai dit: «Quand les gens vont regarder la tablette, vont regarder en direction du produit, je veux que la première chose qu'ils voient, c'est mon produit à moi». Parce que l'emballage, elle est belle, elle est attirante. Donc puis ce côté-là, c'est très, très réussi, là. Bien honnêtement, on a tellement de beaucoup de monde qui nous disent que notre branding puis nos emballages, ils sont wow et puis on en est conscient. Donc c'était vraiment ça le but. Mais pour nous, c'était super important qu'on ait une super image de marque qui va avec le produit qu'on fait aussi, là. Et ça prenait quelque chose qui attire l'œil aussi, qui se démarque aussi. On a une image de marque, nos emballages se démarquent vraiment de la compétition. Donc, notre équipe de marketing qui ont fait ça, le Grand Chien, ont fait un super travail. Vraiment, vraiment, il a fait un très beau travail. Puis on est vraiment très, très contents du résultat. Puis, Et tu avais une on, vision extérieure déjà? Parce que le côté, le look, tout ça, est-ce que tu avais déjà par- vu ailleurs des looks comme ça? Ou tu t'es inspiré de places différentes comme ça à travers le monde? non, on a fait vraiment, tu sais, on a regardé les plus beaux emballages qui existaient vraiment. On a fait une recherche là, avec l'équipe de marketing. On a fait une recherche de ce qui était le- à travers le monde, les plus beaux emballages. Vraiment, vraiment, dans tous les produits, pas juste au niveau du café, là, vraiment au niveau soit de l'alcool ou avec dans l'agroalimentation. Tu sais, Mhm. c'était quoi les emballages qui sortaient du lot? C'était quoi les plus beaux emballages qu'il y avait? Et puis, tu sais, on a pris une inspiration à droite puis à gauche un peu, puis, puis c'est là-dessus qu'on a travaillé. Quand les gens regardent tu sais, il y a le jaune sur nos emballages, il y a le jaune pour l'ananas, bien entendu, qui attire l'œil, mais les gens voient aussi qu'il y a des quadrillés, bronze, sur nos emballages. Le quadrillé, c'est pour les formes d'ananas aussi. Fait il y a comme il y a vraiment un travail, réfléchi, vraiment qui a été fait sur les emballages et si tu peux voir, Leonardo, tu iras voir à un moment donné tous nos cafés, nos sacs de café, nos tartinades, nos produits dérivés, ils ont tous un dessin, qui a été fait sur chaque emballage. Chaque produit a un dessin qui représente, ce qu'il y a dans le pot, alors la saveur. Mais chaque pot, et chaque produit a un dessin qui a été fait, par un artiste, mais qui a été fait vraiment, en lien avec le pot. Fait que chaque pot a un brand différent, un dessin différent qui rappelle la saveur du pot. Alors je donne un exemple, si on a une tartinade de chocolat, noisette, café, ben, sur le pot en dessin, en illustration, on peut apercevoir du chocolat, des noisettes et du café. Donc, c'est vraiment cool parce que chaque pot, chaque item différent a vraiment une histoire sur l'étiquette aussi. Ça aussi, c'est très tendance là, de pouvoir faire ça Le sur full chaque. label, c'est ça, avec un label qui fait que Euh, oui, exactement. Fait que c'est vrai, il y a vraiment un gros travail de recherche qui a été fait pour en arriver à ce résultat-là. Et puis, ben, ça a donné le résultat qu'on a là, puis on est super satisfait, on est super content. toi, comment tu vois la clientèle maintenant? Parce que tu sais, c'est sûr, ça fait 9 mois que tu es là, mais ça fait peut-être 3 ans que tu en passes, ça fait 6 mois, 6 ans que tu passes de ça. Comment tu vois les tendances de consommateurs de café? Tu sais, on les voit très urbains, mais en même temps, nous autres, on est chanceux avoir beaucoup d'amis dans les micro-tréfacteurs. Puis on voit que le café, il se vend beaucoup très fort. Je connais 2 compagnies à Saguenay qui sont en train du café comme des fous à travers le monde, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu vois les tendances quand tu as commencé à penser parce que toi, tu es très urbain disons, Oui. une compagnie, tu t'en vas à une place, concentration urbaine, je pense que tu es à Sainte-Foy, tu sais, le côté gourmet, c'est ça la section gourmet là-bas, il y a beaucoup de monde dans ce coin-là. C'est quoi les tendances que tu as vues quand tu as commencé à ça, l'idée en arrière de ça, l'implantation des produits comme ça? Comment tu as vu ça, puis la mise en place de tout ça?
Ben, c'est sûr que notre concept, tu sais, je pourrais pas être, c'est un concept qui est assez niché, là, tu sais, qui tourne autour du café. Donc, je pourrais pas être dans des petits marchés à cause que c'est trop niché. Il faut que tu sois dans des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de foodies, il y a beaucoup d'épicuriens, il y a beaucoup de gens qui aiment le café. Ça, c'est obligatoire. Alors, à Montréal, c'est la même chose. On va aller dans des endroits où est-ce que, c'est très tu sais, on est très, jeune comme image de marque, très branché trendy. Hem, comme je disais tantôt, tu sais, les épicuriens, ceux qui veulent vraiment, qui connaissent beaucoup le café aussi. Hem, mais le café, ça se démocratise énormément depuis quelque temps. Puis au Québec, il y a tellement de gens qui font du bon café, c'est incroyable. On est vraiment une référence là, au niveau du café. Il y a vraiment beaucoup de monde qui torréfie du bon café, au Québec, à Montréal, beaucoup aussi. Donc, puis nous, c'était vraiment de faire un projet, c'est ça, c'était vraiment de faire un projet parce qu'on savait que le café, on voyait les tendances au niveau des saveurs de café, puis on le voit dans les prêts à boire, on le voit dans les cocktails, on voit dans les saveurs d'aliments, on voit de plus en plus de saveurs de café, tu sais. Donc, à cause que ça se démocratise beaucoup. Donc, nous, on veut surfer sur cette vague-là. On veut surfer sur cette vague-là, mais c'est un peu ça, c'était vraiment de dire: «Hey, le café là», hem, puis tu sais, je lisais un article, je me souviens plus trop où, puis c'est exactement que nous, ce qu'on pensait, c'est que les coffee shops, éventuellement, ça va vraiment se transformer en bar. Vraiment, tu vas voir vraiment les Je coffee vois les shops. gens en Espagne, moi je le vois en Espagne souvent. Oui, eh beh, exactement, on voit ça en Europe beaucoup. Alors ça va être vraiment, tantôt je disais, the coffee shop is the new bar. C'est vraiment vrai, tu sais, puis on voit maintenant, il y a des DJ dans les cafés, puis ça fait juste commencer ça. Fait qu'on va vraiment voir les gens, ils se couchent de plus en plus tôt, donc on va vraiment voir des coffee shops maintenant le soir avec des DJ, avec, de l'ambiance, puis tu sais, ça va être dans des coffee shops, mais des coffee shops qui sont, style bar. Comme nous, on va faire, tu sais, c'est là qu'on parle de bar espresso bar. Donc, c'est une tendance, mais c'est une tendance qui va rester ça. Fait qu'on va avoir énormément de cafés. Souvent, les cafés, c'est le jour, c'est le matin, c'est le jour, mais là, on va avoir beaucoup, beaucoup de cafés de plus en plus qui vont se transformer le soir aussi. Des coffee shops qui vont se transformer en bar si on veut. C'est une tendance, puis ça va demeurer. Fait que Heu, c'est ça. Nous, on a vraiment voulu surfer sur la début de tendance où est-ce que les coffee shops, il y en a partout, mais il faut que tu fasses des trucs de qualité quand même. Nous, ça, c'est pour nous, c'est vraiment important. Fait que c'est un peu ça notre modèle d'affaires, c'est vraiment nous faire quelque chose de qualité, puis quelque chose qui tourne autour du café avec une ambiance, avec un décor, avec un brand aussi également. Donc, on prend vraiment juste qu'est-ce qui était dans le monde, qu'est-ce qui était trendy, c'était quoi la nouvelle vague des cafés, puis nous, on embarque là-dedans, tout simplement. C'est le côté prêt-à-boire que tu as lancé, j'ai pas vu encore les photos là-dessus. Ils se vendent uniquement chez vous ou tu es dans Ouais, l'expansion ailleurs, tout ça? pour l'instant, c'est vraiment juste chez nous, mais OK. comme je t'expliquais, Leonardo, d'ici cet été, ça va être dans certaines épiceries. Tu sais, on essaie de rentrer aussi à la SAQ. Ça, c'est Ouais, un ça s'en autre, vient, là, c'est distribué partout, les SAQ, je pense, dans ouais, pas long. oh, ouais, Même ouais, si exact. ton Maxi, son Tico, avec ça. Exactement. Alors, moi, je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, nos prêts à boire vont être partout au Québec. Puis le but, c'est vraiment en 2027 de sortir du Québec et d'être pan-canadien, là. Mais c'est ça l'expansion, tu sais, déjà, tu fais l'expansion, tu es déjà à Québec très fort, tu t'en vas à Montréal, tu me dis que tu as peut-être à à peu près trois places dépendant. C'est sûr qu'avec un brand comme le tien, tu t'en vas à dehors du Québec, c'est sûr. Moi, je voyais déjà ton brand ici dans les pays arabes, ça fait comme ça, parce qu'il y a une grosse concentration dans ce coin-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'en vont dans les UAE et toutes ces affaires-là. Il y a beaucoup de monde qui s'en va dans ce coin-là. Toi, l'expansion ailleurs, est-ce que ça va être la même vision en arrière? Est-ce que tu t'en vas dans un Oui, coin? C'est sûr que tu vas aller à Toronto, tu vas à c'est New sûr. York, parce que les C'est personnes qui sont c'est ouais, en c'est Europe, sûr. Après, on a déjà acheté notre nom de vont domaine, pareil. là, en anglais, c'est Anana Pineapple que ça va s'appeler. Avec le même brand, avec le même, tout, mais ça va s'appeler Anana Pineapple. Mais c'est déjà prévu qu'on ait une expansion, Toronto, Vancouver, puis aux États-Unis. C'est sûr qu'on va aux États-Unis. Puis tu sais, il faut rêver grand, mais tu sais,
là, c'est pas le bon moment, mais tu sais, mettons des endroits comme Dubaï ou des trucs comme ça, où est-ce que ça marche très, très, très fort, les cafés aussi. Alors nous, on a vraiment pensé à notre image de marque pour qu'elle soit internationale, Leonardo, tu sais, pas juste qu'au Québec, tu sais. Mhm. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment pensé, bon, qu'est-ce qui pourrait marcher autant en Europe qu'aux États-Unis, autant qu'à Vancouver, puis à Toronto, mettons. Alors, on a une image de marque qui va marcher partout où est-ce qu'on va aller. Donc ça aussi, c'était important quand on a réfléchi à notre branding. Quand vous allez ailleurs, est-ce que vous faites des pop-up shops pour voir ce qui se passe en premier ou vous lancez Coréam dans une place puis on verra après? Ben, en fait, on va se lancer. On sait que ça va fonctionner. Là, tu sais, je dis ça très humblement. Là. On sait qu'on a un modèle d'affaires, puis c'est ça, on a un modèle d'affaires qu'on sait qui va fonctionner dans des endroits très, tu sais, comme Toronto, comme Vancouver, des endroits comme qui a beaucoup Une de historique café au foodies, puis que Canada. ouais, ouais, exactement. Donc, donc voilà. On sait on a un concept qui est différent aussi. Donc, on va s'attaquer aux gros marchés, dans les gros marchés. Ça fait partie de notre plan d'affaires, mettons une vision de 3 ans là, de sortir du Québec, puis après ça, d'aller ailleurs, ailleurs qu'au Canada, en fait. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que ça va être tout le temps pareil ou le côté local, ça va être intéressant? Tu sais, comme on sait que la Ville de Québec, la Ville de Montréal, c'est deux marketing différents ailleurs. Est-ce que tu vas vraiment concentrer localement des produits locaux, de faire comme ça? C'est pour toucher le monde. Tu sais, je sais qu'à Québec, Montréal, c'est le monde dit qu'il y non, mais c'est deux pays différents à chacun. Hein. Chacun Complètement. est là-bas, dans Complètement. son site. Complètement différent. On va ailleurs, que tu commences à penser aussi à ta liste de bouffe différemment, ton Oui, oui, alimentation. oui, absolument. Ah, absolument. Et, tu sais, déjà à Montréal, tu sais, notre menu va être fait en fonction de Montréal, qui est complètement différent en fonction de Québec. Donc, on va s'ajuster à chaque marché, puis on va vouloir aussi travailler avec des artisans dans chaque endroit. Alors, je donne un exemple, si on va à Toronto, et à Toronto, il y a une compagnie, des artisans qui font des super tartinades ou des mayonnaises ou des produits, puis qui voudraient travailler avec nous en collaboration pour faire avec notre café. Ben, tu sais, nous, on va vouloir faire des collaborations avec des artisans, des producteurs locaux. Ça, c'est sûr et certain, parce que, tu sais, ça va être difficile à un moment donné de tout produire à Québec, tu sais. Ouais, Si on est capable en fait, le but, ça va être de trouver des gens dans chacun des grands centres qui vont vouloir collaborer avec nous pour lancer des produits dérivés. Parce que ça fait partie de notre modèle d'affaires. Nous, c'est pas juste des bars à espresso puis des coffee shops qu'on fait. Notre modèle d'affaires aussi, c'est de sortir des produits dérivés. C'est un modèle d'affaires que nous, on tient beaucoup. Donc, on va vouloir travailler avec des artisans de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique ou peu c'est la meilleure importe façon où. de travailler avec du monde pour entrer dans un marché. Il y a avant, avant de faire l'entrevue, il y a du monde qui m'ont envoyé des courriels, nos lecteurs pro, qui me demandaient souvent, c'est le côté comment on garde le prix, le meilleur prix possible. Le côté, c'est comme c'est ça, vous faites du co-packaging à Québec, vous devez aller à Montréal, et on sait les coûts du gaz qui monte, qui descend, le packaging, c'est la question que je pose à tout le monde, le packaging. Comment on fait pour garder tout ça concentré en place? Que c'est sûr que vous avez des partenaires, est-ce qu'il y a des achats de co-packaging, il y a des affaires comme ça? Est-ce que ça devient plus de partenaires d'affaires avec vous autres? Comment ça fonctionne pour garder les prix? Parce qu'une expansion grosse comme ça, il faut tout le temps contrôler les prix pour qu'il n'y ait rien qui monte, qui descend trop vite, ça. C'est une bonne question. C'est sûr qu'on est à l'affût toujours d'essayer de payer notre café le moins cher possible ou même que ce soit nos pots, nos emballages. Tu sais, on est à l'affût, mais on sait qu'on n'a pas un produit qui est bon marché. OK. Tu sais, C'est pour ça. mais ça, on le sait. Tu sais. Comme je disais tantôt à Leonardo, nous, on est vraiment plus dans la qualité que dans la quantité. Donc, on sait très bien qu'on ne vendra jamais 1 million de pots par année. C'est pas ça notre modèle d'affaires non plus. Tu sais, nous, on est vraiment, comme je disais tantôt, dans la qualité et il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui sont prêts à payer leur pot de tartinade 2 $ de plus parce Oui. ils ont une qualité, c'est de l'artisanal, ils ont un produit unique dans les mains. Donc, notre modèle d'affaires est vraiment fait en fonction de Heu, donc nous, c'est vraiment en fait, puis tout ce qui est fait, nous, est vraiment fait, artisanalement, puis c'est torréfié avec nos cafés à nous. Donc, en partant de ça, les gens, ils savent qu'ils vont payer peut-être un peu plus cher le produit, mais ils ont un produit de qualité supérieure dans les mains.
C'est la même chose dans nos coffee shops. Tu sais, notre café va coûter peut-être 50 cents de plus que dans un café normal, 50 cents, 75 cents de plus, mais c'est un café de qualité, puis on le sait, puis notre modèle d'affaires tourne autour de ça. Tu sais, on n'a pas la m puis c'est en tout respect, là, et on n'est pas le Tim Hortons du café ou des trucs comme ça, là. Tu sais, nous, c'est vraiment C'est une vision, hein, c'est normal. C'est une vision de business différente, hein. exactement. Donc, on est sensible au coût, au prix. Les gens font beaucoup attention, surtout, dans ces temps-ci, les gens font attention, mais on est quand même dans une business où est-ce que, notre produit, c'est un produit de qualité et il y a un et les gens, quand les gens paient, puis ils en ont pour leur argent, ça leur dérange pas. Jusqu'à un certain point, mais ils vont accepter de payer un petit peu plus cher parce qu'ils vont savoir que c'est de l'artisanal, c'est du local, c'est quelque chose qui a été travaillé, c'est un produit qui est unique, c'est un produit de qualité supérieure. Fait que les gens sont prêts à payer pour un produit Et le comme ça. packaging, tout ça, vous avez en train de travailler beaucoup, c'est sûr, avec vos fournisseurs, tout ça, mais est-ce qu'il y a des achats de compagnies que vous faites? Vous allez acheter des compagnies différentes pour garder des prix bas? Je vois de plus en plus des fournisseurs qui se mettent ensemble pour acheter une compagnie d'étiquetage. Genre, il y a deux, trois compagnies que je connais qui vont faire ça, c'est acheter une compagnie d'étiquette parce qu'ils sont tannés de payer l'étiquette. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas vendre beaucoup de café? Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'investir dans des compagnies qui font du packaging, est-ce que ça s'en vient à long terme? Parce que ton expansion en 9 mois a été très vite. Puis Ouais. l'affaire, c'est comment on garde ses prix bas, tu sais. Ouais, oui, c'est un bon point. Tu sais, on n'a pas eu cette réflexion-là encore. Tu sais, ça fait pas assez longtemps qu'on a, tu sais, on vient tout juste de lancer nos produits dérivés, mais éventuellement, si cette business-là prend beaucoup de place, il va falloir réfléchir à effectivement, tu sais, comment maximiser, nos investissements, diminuer nos coûts. C'est une réflexion qu'on va devoir avoir à l'interne éventuellement, c'est sûr et certain. On n'est pas là, présentement, mais éventuellement, il va falloir y réfléchir bien comme il faut. Vous êtes combien de monde là-dedans? C'est quand même, c'est une grosse, un gros travail que vous faites. Vous êtes combien de monde? On est 4 partenaires OK. là-dedans et puis, moi, je suis de la région de Québec, mais mes partenaires sont à Montréal. Donc c'est pour ça que, notre gros de l'expansion va être à Montréal. C'est ça. Ben, bien, puis premièrement, c'est parce que c'est le plus gros marché, au Québec, puis un des plus gros marchés au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on va aller à Montréal, dans des endroits hyper stratégiques. Où est-ce qu'on s'en va, nos prochaines ouvertures qu'on va faire, c'est dans un endroit, très stratégique. Donc, on va développer beaucoup le grand marché de Montréal dans les prochains mois. Puis la franchise Ananas aussi qui va sortir. Puis, tu sais, le but, c'est vraiment, je te dirais, Leonardo, d'ici 12 mois, de sortir du Québec. C'est vraiment ça c'est vraiment le plan. Puis on a déjà eu des approches avec des gens de Toronto, heu, pour, ouvrir des, bars espresso à Toronto. Donc, ça va vite, mais en même temps, les opportunités sont là. Puis c'est quelque chose qu'on a réfléchi, puis on a travaillé quand même depuis longtemps, là, donc, Oh my God. Écoute, Dominique Côté, j'ai des millions de questions à te demander, comme vraiment, parce que, comme je dis, c'est une expansion assez vite. Des produits déjà, tu as déjà pensé à ton produit, à tes affaires là, ça. J'aime beaucoup le côté, tu te lances des produits dérivés concentrés chez vous. Il y a eu des questions là-dessus. Bien sûr, on se voit à Montréal, c'est sûr, pour le lancement dans pas long, puis dans quelques semaines. vous allez avoir l'invitation, c'est sûr. J'ai beaucoup été à Québec. À Québec, c'est vraiment beau ce que vous avez fait là-bas. So, Dominique Côté, merci encore pour ton temps. Puis bien sûr, Ça fait le monde plaisir. découvrir, bien sûr, ananaslab.com. Vous allez avoir tous vos produits, tout ça, les applications, les apps, si vous voulez travailler, des commandes en ligne. Il y a beaucoup de choses à parler avec Dominique en de ça. Bien sûr, si vous avez des questions pour Dominique, je vais laisser l'information pour que vous envoyiez un coup à la gang de ça. Si quelqu'un veut des franchises, il va avoir une section française à parler, c'est sûr. Puis bien sûr, Dominique, merci beaucoup pour ton temps. Puis j'ai bien hâte de voir live toute cette affaire-là parce que j'ai beaucoup de monde de café qui m'ont donné des questions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questionnements à se poser à l'année de ça. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis on t'envoie l'invitation pour Montréal. Excellent. Merci Merci. beaucoup, hein. Bye bye. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Merci beaucoup pour votre temps et tout ça. Si vous avez des questions, comme je dis, leonardo@ballonbank.com. Si vous avez des questions concernant Dominique puis Ananas, bien sûr, Lab, il y a un site web qu'on va mettre en aide de ça. Puis bien sûr, comme vous savez, on fait de l'expansion de plus en plus. On va au Ciel dans pas long avec toute la gang. Vous allez voir une grosse section sur Ballon Mag. Puis bien sûr, comme je dis, abonnez-vous à Ballon Pro, c'est la meilleure chose à voir. Il y a plein d'analyses quotidiennes, plein de choses qui s'en viennent. Puis vous voyez, l'alimentation pour la boisson, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Puis je pense avec Ananas, ça fait penser un peu qu'est-ce que ça allait de ça. Merci encore à Dominique, merci beaucoup à l'équipe pour l'entrevue.
Bien sûr, ce podcast est commandité par Pivo Hub. Écoutez, Pivo Hub, si vous êtes un verseur, un distributeur, un restaurateur, un facteur, contactez Pivo Hub, vous connectez directement à l'écosystème de l'alimentation et de la boisson au Québec. Puis au Canada. Puis bien sûr, pivohub.com, il y a toute l'information, puis on laissera l'information sur notre site. Encore, c'est moi, Leonardo Calcagno des Affaires Brassicoles. Merci beaucoup et à la prochaine.